faire un hefsek dans une bracha. Faire un hefsek dans une bracha, ça veut dire mettre un temps d'arrêt dans une bracha. Mettre un temps d'arrêt dans une bracha, c'est pas bon. C'est combien le temps du temps d'arrêt qui est au-delà de la halakha, c'est-à-dire qu'au-delà que on doit, dans certains cas, refaire la bracha, c'est le temps de dire Shalom Alecha Rabbi. Shalom Alecha Rabbi, ça prend combien de temps? Vraiment 2 secondes, 3 secondes, même pas. Donc quelqu'un qui a fait une bracha sur un aliment, ok, et ben il doit faire attention que l'aliment, comme on a dit auparavant, il doit être prêt à consommer. Une orange déjà épluchée, une pomme s'il veut les manger épluchées, déjà épluchée, de l'eau déjà dans le verre. Chaque chose qu'il veut manger, il soit prêt à la consommation. Maman, je prêt à la consommation. Pour comme ça, lorsqu'il fait la bracha, c'est prêt à être mis dans la bouche et il n'y a pas de hefsek, il n'y a pas un temps d'arrêt qui nous oblige à refaire une bracha. Alors on avait dit qu'il y a plusieurs dargotes, il y a plusieurs étapes ou plusieurs échelles de hefsekim. Alors, est-ce qu'on a parlé, est-ce qu'on n'a pas parlé, est-ce qu'on a parlé de Tzorach HaBracha, on n'a pas parlé de Tzorach HaBracha, c'est quoi les hefsekim qu'on a pu faire dans la bracha? On a dit qu'un hefsek les lodibour, ouais, c'est-à-dire on s'est arrêté, on a mis un temps d'arrêt, mais on n'a pas bougé, on n'a pas être messiach d'atenu, c'est-à-dire on n'a pas oublié sur quoi on avait fait la bracha, mais pour une raison ou pour une autre on a dû s'arrêter, ou le fruit il est tombé, on l'a ramassé, ça fait plus que le temps à Shalom Alecha Rabbi, où on a fait, souvent ça arrive quand vous faites motzi. Vous lavez les mains, faites Netilat Yadayim, vous allez essayer de vous asseoir à table et vous attendez les autres gens pour faire motzi. Alors là, il faut essayer de ne pas être messiach d'Ato. En général, on est à table, faire attention, garder ses mains propres, c'est-à-dire pas toucher la tête, pas toucher les chaussettes, pas toucher n'importe quoi, se gratter à l'intérieur aussi. Quelqu'un qui se gratte à l'intérieur du corps, qui rentre sa main dans un endroit du corps qui est normalement couvert, il doit faire Netilat Yadayim. Ça veut dire pas Netilat Yadayim avec un keli, mais se laver les mains. Parce que même pour le limoud, on n'a pas le droit d'étudier quelqu'un qui se touche le nez, ou ça arrive des fois ça me gratte le nez, quelqu'un qui se les oreilles, tout ça, la bouche, tout ça, ça c'est des choses qu'il faut se laver les mains pour pouvoir continuer à étudier, pour pouvoir faire une bracha, pour pouvoir faire tout ça. On avait dit que c'est important de la nekiout, la propreté d'un homme, pour pouvoir remercier Akadosh Baruch Hu, faire ses brachot. Donc si c'est un hefsek sans dibour, alors on ne refait pas la bracha. Maintenant si on fait un hefsek même sans dibour, sans savoir parler, mais par contre on a été messiach d'atenu, j'ai fait la bracha dans les Netilat Yadayim, j'ai fait la bracha et puis ça a duré tellement de temps que j'ai commencé à écouter une conversation de quelqu'un et ça. Et hop, on m'a dit mais moti, et là je me suis remis dans le bain et je me dis mais j'avais complètement oublié que j'étais là, je dois refaire la bracha, je dois me laver les mains, refaire la bracha. C'est pour ça que quand vous serez chez vous à la maison Bezrat Hashem, mariés, vous ferez le Baal Habayit, il fait moti Netilat Yadayim à la fin, pour pas qu'il y ait un grand hefsek, étant donné que c'est lui qui a acquis tout le monde, pour pas qu'il y ait un grand hefsek entre sa bracha et le motzi. Donc en général, qu'est-ce qu'on devra faire? C'est donner aux enfants, si on a des invités, aux invités, à chacun, toute personne qui nous entoure, de faire Netilat Yadayim. Le Baal Habayit en dernier, il fera Netilat Yadayim et il fera un motzi direct, il viendra s'asseoir et directement à motzi pour pas qu'il y ait un hefsek. Parce que souvent, la famille ça traîne, on prépare, la femme elle se rappelle qu'elle a préparé une salade, qu'elle a préparé quelque chose, on est pris au dépourvu, on est obligé de s'arrêter, il faut faire attention de ne pas être messiach d'at. Maintenant, si on a parlé entre la bracha et entre la consommation de l'élément, de l'aliment, pardon. Alors là, dans ce cas-là, si on a parlé, on devra refaire la bracha, à moins que, par exemple, dans Motzi, c'était la parole qu'on a eue, c'était une parole qui était liée à la bracha. C'est-à-dire, quelqu'un qui a fait Motzi et on a oublié de lui apporter le couteau, on a oublié d'apporter du pain, c'est quelque chose pour le tzorer, pour le besoin du Motzi. Dans ces cas-là, même si on a parlé par inadvertance, on dit le sel, non, c'est pas grave, c'est-à-dire c'est pas que c'est pas grave, vaut mieux éviter, mais on ne refera pas la bracha dans ce cas-là. Mais si on a parlé quelque chose quelqu'un nous a parlé sans faire exprès, on lui a répondu parce qu'il nous a posé une question, alors là on devrait refaire la bracha. Sans bracha. Hein? Sans bracha. Refaire la bracha. Ah d'accord. Si on a parlé, on refait la bracha. La bracha aussi.
Pardon? Pas juste Netilat. La bracha également. Oui, non, Netilat, ouais, pas juste Netilat, la bracha également, ouais. Ah bon. Maintenant, en général, dans le cas de Netilat Yadayim, c'est un cas un peu particulier parce que vous avez déjà les mains propres. C'est-à-dire les mains ils sont déjà nekiyot. Donc on va bon c'est plusieurs raisons pour qu'on fait Netilat, mais une des c'est nekiyut et donc se relaver les mains, normalement faire essayer de toucher quelque chose, la Ben Ishraï, de toucher il dit que de toucher un endroit par exemple, ou quelqu'un dans le cas, quelqu'un qui est parti aux toilettes, s'est lavé les mains. Maintenant s'il se lave, il sait qu'il va manger du pain, il se relave les mains. Et les mains ils sont déjà propres, c'est-à-dire il n'y a pas la bracha, là on rentre dans un guédère peut-être de bracha des shenat tricha, qu'il n'y a pas besoin puisque étant donné que nos mains ils sont déjà propres. Alors Rabban Ishraï il dit se toucher les chaussettes, ou toucher la tête, se gratter la tête, ou toucher un endroit couvert du corps pour pouvoir se refaire la bracha. Il y en a qui disent non, on peut pas faire quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que c'est toi qui engendre de toucher quelque chose. Alors il dit comment faire, il y a plusieurs dans les poskim. Comment faire? Il y en a qui disent d'aller aux toilettes, se laver les mains, comme si on faisait motzi, faire un motzi lechem min haaretz, manger kazaïd de pain et faire asher yatsa après une fois qu'on a mangé kazaïd. Et ce qui arrive dans ces cas-là souvent, c'est que les gens, ils font netilat, ils font motzi, et ils sont dans leur seuda et ils oublient complètement asher yatsa et ils perdent la bracha de asher yatsa. Alors il y en a qui disent vaut mieux faire comme le Ben Ishraï écrit, c'est-à-dire de toucher un endroit couvert, de faire Netilat Yadayim, mais voilà. Quelqu'un qui a changé d'endroit, Shina Mekomo, il a changé d'endroit, un endroit qui ne voit pas le premier endroit où il a fait la bracha. Et ben là il devra refaire la bracha. Par contre, s'il avait le da'at, s'il avait l'intention de changer d'endroit, par exemple quelqu'un il mange un sandwich, il s'est préparé un sandwich, il doit aller en Tioul, il doit aller dans le car, il sait que dans 10 minutes il va descendre du car, il n'aura pas terminé. Et ben s'il a le da'at au moment où il fait la bracha, s'il a la pensée, que ce soit un fruit ou n'importe quoi, au moment où qu'il va prendre cette pomme là, il va courir pour aller au bus, pour aller arriver en ville, ça, il avait pris cette pomme, il pensait manger sur le chemin aussi, bien qu'il a croqué sur le moment sur place, il ne devra pas refaire la bracha. Pourquoi? Parce que da'ato alze, il avait déjà la pensée sur ça de faire de cette façon là. Donc quelqu'un, c'est pour ça que je vous ai dit quelque chose qui est très 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 important dans les brachot et dans les brachot, c'est que tout ça repose, et c'est pas seulement dans les brachot, mais c'est dans toute la Torah, ça repose sur Ishuv Adaat. Quelqu'un qui n'a pas Ishuv Adaat, le rov des choses, je vais expliquer c'est quoi. Le rov des choses qui fait, c'est ou koulé aïe ve oulai. Tout ça et peut-être. C'est quoi? C'est-à-dire quoi? C'est quoi Ishuadat? C'est d'être serein. Quelqu'un, un homme, dans sa vie, il doit essayer d'apprendre. C'est un travail, la midot, le Messie Hacharim, il apporte, travaille sur les midot. D'être serein, de savoir. Je vais commencer à étudier. C'est quoi mon programme ce matin? Qu'est-ce que je dois étudier? Ok, ce matin j'ai 3 lignes à voir, le Tosfot. Je suis serein, je sais que je dois faire ça, je me concentre de ça. Je ne vais pas commencer à me perdre dans mon limoud. Pas commencer à ouvrir ce livre. Après ce livre, j'en ai marre. Je vais faire une bracha, je sais que je fais la bracha. Qu'est-ce que je dois, avant de faire ma bracha, où je vais aller après? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin d'eau, j'ai besoin pas d'eau, je dois me lever, je dois pas me lever. Est-ce que j'ai besoin de sortir? Surtout qu'on est à la maison, des fois le voisin il nous appelle quelque chose. Alors là, ça rentre dans des sfekot de brachot. Est-ce qu'on doit refaire la bracha, pas refaire la bracha? Je vous ai dit, d'après le Shulchan Aruch, si au milieu du repas je vais chez un voisin, j'avais pas l'intention d'y aller, je reviens, je refais une netilat, bracha, motzi et birkat Amazon. Donc c'est tout ça, c'est des halachot qu'il faut savoir. Tandis que si au début je fais une bracha, j'ai l'intention de faire certaines choses, après je rentre plus dans ces brachot là. C'est pour ça que je vous ai dit, quand quelqu'un il fait une bracha chez lui, on a dit quand chez soi on fait une bracha, on mange quelque chose, on n'avait pas l'intention de manger cette chose encore, on devra refaire la bracha sur ça. Par contre, si moi je fais une condition, je fais une taille que maintenant tout ce que je vais manger avant de faire la bracha, même je suis poter tout ce qui est boré péré à Etz, alors même si ma femme après, ou je ressors quelque chose après du frigidaire parce que j'ai un autre petit creux après cette pomme que j'ai mangé, je veux manger encore autre chose, si c'est encore boré péré à Etz, je ne referai pas la bracha. Pourquoi? Parce que j'étais mégalé d'Ati que je ne refais pas la bracha. Par contre on a dit c'est un invité, on ne refait pas parce qu'on ne sait pas chaque fois ce qui va nous sortir. Il peut nous sortir d'autres choses et on dépend de lui. C'est juste quelqu'un, le Zuman, pour par exemple celui qui mange une pomme. Tant que tu as plus faim. C'est-à-dire que tu n'avais pas mangé, tu as été rassasié maintenant. 3 heures après, c'est ça la question. Voilà, alors c'est ça, c'est-à-dire que tu as mangé une pomme et ça y est, ça te suffit.
Tu comptes pas remanger une pomme. Mais non, ça y est, ça t'a calé. Alors si maintenant tu vas remanger une pomme, tu refais. Ça veut dire maintenant si tu avais l'intention, par exemple, tu avais l'intention de manger rien que cette pomme. Rien que cette pomme, je veux pas autre chose, j'ai pas envie de manger autre chose. Alors là tu refais la bracha. Quand c'est pour moti, non, moti t'es dans le truc tant que t'as pas fait Birkat Amazon. Ok. Maintenant pour un fruit ou quelque chose, il y a bracha Haona. Donc voilà, on continue. J'ai des chazarot donc je veux pas. C'est combien de temps on a pour faire un Boré Fachot? Combien de temps on a pour faire le Boré Fachot? Alors il y a deux avis. Un des avis, c'est que jusqu'à que tu n'as plus soif. Ça veut dire tu as fait Boré Fachot. Maintenant tu as re-soif. Tu dois refaire chez Akol et tu feras Boré Fachot sur les deux. Il y en a qui disent il y a un laps de temps. Ouais. Maintenant, Boré Fachot, il faut savoir qu'il faut consommer Revit. Ouais. Revit, Keminyan, Kos. Keshmoni Veshesh. Si. Hein? Un verre en plastique, c'est 250. Donc la moitié d'un verre en plastique, ça fait 125, un peu moins que la moitié. Si vous buvez d'un trait, un peu moins que la moitié d'un verre en plastique, la moitié d'un verre, on a dit 125 centilitres, comme ça on dit? Millilitres. Donc la moitié c'est 60 60 machin. Il faut les trois quarts de la moitié, c'est-à-dire pour boire d'un trait pour s'acquitter. Ok. Donc on avait dit ce que je viens de dire là, les kaven, avoir la kavana de quand je vais faire une bracha, je suis poter tout ce que je vais faire. Une autre kavana dans les brachot, d'accomplir la mitzvah des chachamim. On a dit la bracha rishona, c'est la mitzvah des chachamim, c'est les chachamim ils ont institué. Et donc puisqu'on a fait la Gemara dans brachot, elle fait un kalvachomer. C'est quoi le kalvachomer? On apprend des oraita, ve'achalta, mesavata ou birachta, que la bracha après le manger, c'est des oraita, birkat Amazon. Ah, la bracha d'avant manger. Si on dit si, on remercie Akadosh Baruch Hu pour quelque chose qu'il nous a déjà donné à manger. Et Kalva Chomer, qu'il faut le remercier avant, lorsqu'il va nous donner la chose. Quelqu'un qui t'apporte un cadeau, tu lui dis merci lorsqu'il te donne le cadeau. Et quand tu l'as ouvert et t'es mis de paël du cadeau, tu le redis une autre fois merci, encore à plus forte raison. Encore plus qu'au début. Donc ça, on apprend ça. Donc les brachot qu'on fait avant, Boré Perez, Boré Peradam, ça c'est brachot Tiknu Haramim. Et quand on fait, on est mitkaven aussi, les KM, mitzvah tassé. La mitzvah, pas une mitzvah tassé, mais une mitzvah, parce que mitzvah tassé c'est d'Oraïta, une mitzvah des Chachamim. Quelqu'un qui a pas fait la bracha et qui a mis dans sa bouche ce qu'il devait manger. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit recracher, il doit pas recracher, il doit avaler, il doit refaire la bracha, il doit faire la bracha, pas refaire la bracha, maintenant qu'il a mangé et il fait pas la bracha. Alors là aussi il y a plusieurs étapes ou plusieurs choses où on doit refaire la bracha ou pas refaire la bracha. Maintenant, si c'est quelque chose de liquide, ok, on va boire un verre d'eau et j'ai pas fait chacol et je mets le verre d'eau dans la bouche. Si mais maintenant le recracher le verre d'eau, alors c'est un peu c'est pas super propre. Donc on avale l'eau. Si on a terminé de boire, on fait Boré Nefashot, Bracha Achona, c'est sûr qu'on fera si on a bu la quantité. Si on a bu juste une petite gorgée, alors on fera Shakol sur ce qui reste du verre et on pourra avaler. Il y a alors Moshe Levi et d'autres poskim, il dit non, les khatri, c'est-à-dire on fait comme ça, mais non, parce que l'eau on peut pas la mettre sur le côté de la bouche. Si c'était un aliment qui était cachoir, ça veut dire qu'un aliment qui était dur, enfin qui était solide, on peut le mettre sur le côté de la bouche, bien qu'on a dit qu'on fait pas une bracha avec un aliment dans la bouche, mais là, étant donné qu'on a déjà mâché l'aliment, si c'est pas plaisant de le faire sortir parce qu'il a été déjà mâché, on n'a pas encore avalé, on le met du côté de la bouche et on fait la bracha comme ça. Si on peut faire la bracha, des fois on peut pas, avec un liquide on peut pas prononcer les mots, ça c'est pas noir. Mais non, il y en a qui disent que les khatrila vaut mieux recracher l'eau, on jettera l'eau dans un robinet, c'est-à-dire ce qu'on a dans la bouche on n'a pas encore avalé. Ok, si elle est là, on recrache, on fera chez Akol et on pourra avaler. Ça c'est pour ce qui est solide, excuse-moi la question. Si je suis ça, il n'y a pas de problème, je pourrais recracher.
Ouais, même si tu es avec des gens, tu peux faire. S'il y a des gens, je vois que S'il y a des gens, tu peux te mettre de côté, te lever, te mettre à aller au robinet, recracher, faire chacol et boire. Mais non, si tu peux pas faire autrement, tu es, je sais pas, dans une simpra, dans quelque chose, tu peux pas te lever, tu vas pas cracher dans un verre devant des gens, ça dégoûte, ça peut dégoûter quelqu'un. À tel point que la Gemara nous rapporte que quelqu'un qui fait quelque chose devant son ami, et qui dégoûterait son ami, la Gemara elle est très marmira sur ça, elle dit en lo chelek lo olam haba, c'est-à-dire quelqu'un qui va ranger ses ongles et va les jeter devant son ami, ou il va faire quelque chose de pas plaisant devant son ami, ça c'est quelque chose qu'il faut être meod makpid, il faut faire très très attention, parce que ça peut chas v'shalom engendrer un dégoût à quelqu'un d'autre. Et les Chachamim sont intransigeants sur ça, donc faire attention que quand on mange, quand on fait quelque chose, savoir avoir des règles aussi, c'est se comporter, comment savoir se comporter à table. La Torah nous donne aussi des règles comment se comporter à table. Donc, quand on est deux à manger, alors on attend l'autre pour manger. Il y a des règles aussi de quand on est plusieurs à manger, qui commence à manger, comment on commence à manger, comment se comporter. C'est important. Ouais, on avait dit si c'est quelque chose qui est un solide, qui est pas nim'as, ça veut dire qui est pas dégoûtant à se faire sortir, pas quelque chose qui se mâche ou je sais pas quelque chose qui, alors on pourra sortir la chose, l'attraper dans la main, faire la bracha et après un bonbon en général on le suce le bonbon, on n'a pas la bracha, je ressors le bonbon, je fais shakol et je le remets dans la bouche. Au niveau des mastikim, au niveau des chewing-gum, les chewing-gum il y a une marloquette entre les poskim de Zman et nous, est-ce qu'on fait shakol sur un chewing-gum ou pas? Ouais. Est-ce qu'on doit faire shakol? D'après Rav Vadia, Rav Tzion, Abba Shaul et d'autres, on fait shakol sur le chewing-gum. D'après le Rav Mazouz, Rav Moshe Levi, on fait pas shakol. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. Une des raisons pourquoi on fait pas shakol, c'est parce qu'on avale, quand on avale, on va avaler le goût du chewing-gum, il se mélange avec la salive. Et donc il a perdu un peu son essence de goût, ça, il a gardé le goût, mais c'est pas vraiment. Quand on mange un aliment, on est né. La deuxième raison, c'est aussi pourquoi? Parce que le chewing-gum il est pas mésine, le chewing-gum il rassasie pas, alors que quand on va manger une pomme ou même quelque chose qui est pas rassasié, d'après sa quantité ça rassasie pas, mais si on avait mangé la quantité voulue ça aurait rassasié, ça nous aurait calé l'estomac. Dans ce cas-là, dans un chewing-gum il y a pas de ça nous rassasie pas, donc dans ce cas-là on fait pas la bracha d'après le Rav Moshe Levi, d'après le Rav Mazouz, mais d'après les autres poskim on dit que dans certains chewing-gums aujourd'hui encore plus ils mettent certaines choses, certains produits ou certains ingrédients, on va appeler ça comme ça, certains ingrédients, ou qui ont une certaine potentialité de donner un petit sipouk à l'estomac, bien que c'est pas rassasié, ça rassasie pas comme il faut, mais ça donne un petit sipouk. Donc on fait shakol, chacun d'après ses rabbanim, chacun d'après ce qu'on veut. Dernière halakha, si on a déjà avalé le mets, on a déjà avalé l'aliment et on n'a plus envie d'en manger, on fera que bracha rona et on n'aura pas besoin de faire bracha rishona. Baruch leolam, amen, amen.